Salut tout le monde, c'est Lords of Shulima, et oui, donc on a fait terminer le temple de Fébret sur notre dernière vidéo, et du coup je me suis attelé à nettoyer tous les gros champignons de la prairie de Sporia. Et on a actuellement donc Valandril qui vient de passer niveau 13, donc c'est de l'agilité qui manque. 9 learning points, 9 skill points, la tactique, il faut rage, ça c'est sûr, on va prendre un point d'armure. Prendre ténacité c'est bien, mais d'abord il faut que je monte armure vers 13-15, par là, 13-14-15, et à ce moment là j'arrêterai de prendre armure. Je pourrais éventuellement me pencher sur le cas de ténacité, mais il est important que je prenne rage. Ça me passera à 13% de crit plus le crit de son arme qui doit être de l'ordre de 4%, donc ça fait 17% de crit, c'est-à-dire un coup sur 6 crit. C'est bien, c'est pas encore du tout suffisant. 13 en épée, ce sera pas mal. 4 en tactique, ce sera très utile aussi. Bien, donc là en fait j'ai nettoyé tous les groupes, sauf un. Vous voyez, tous les champignons là. Alors pourquoi j'en ai gardé qu'un? Pour vous montrer que ça passe. Mais cela dit, c'est un moment qui est extrêmement répétitif. Il faut le dire quand même relativement chiant lorsque vous partez tuer ces champignons. Surtout sur cette difficulté où après chaque combat vous allez dormir parce que les poisons ça pique. Voilà, donc lui il stackera pas une deuxième fois le poison, c'est déjà ça. Je pense que depuis l'épisode précédent, on a tous gagné un niveau, à peu près. Donc au niveau du level up, ça a été relativement classique. Donc Golem, on l'a monté en chasse. Edwin, je lui ai pris un point en... Comme j'ai capé en fait tous ses sorts. Donc il me semble que Blizzard est capé. Non, il est pas capé. Blizzard c'est le seul sort qui soit en cours. À l'heure actuelle. On va regarder ça. Donc vous voyez ça passe, hein. Ça pique, mais ça passe. Du coup, voilà. On va faire un petit peu de régène et on va sauvegarder. Alors au niveau des skills, donc Golem il se retrouve avec 8 en épée, 8 en armure, 12 en connaissance des plantes. Ça c'est bien, c'est son point fort. Si, chasse et capé. Voilà. Connaissance des terrains, donc j'ai monté à 5. Du coup, chasse étant capé, au prochain niveau, il faudra monter connaissance des plantes, connaissance des terrains, ça fait 2 points. Et hache et armure. Donc ça fait 6 points. Concrètement, épée et armure. Donc concrètement, un niveau sur 2, je pense montrer épée. Enfin, épée à tous les niveaux, ça fait 4 points de skill. Et tous les 2 niveaux armure. Armure de toute façon j'irai pas au-delà de 14-15 je pense. Donc Golem vu qu'il a un bouclier, c'est lui qui est le plus proche de sa limite en armure. Ça dit avec 65 en défense, 67 en défense c'est lui qui a le plus. Hein. C'est normal il a un bouclier. Donc ensuite Viconia elle, on la augmente en méditation. Hein. Le but c'est vraiment qu'elle aille le plus loin possible en méditation. On l'a augmenté en apprentissage. J'ai trouvé pour elle un collier plus 5% d'XP. Donc en XP elle a plus 3, plus 5 ça fait plus 8. Et là elle a plus 13. Avec apprentissage 15 elle est à 28% d'XP en plus. C'est déjà pas mal. Donc au niveau de ses sorts elle est pas trop mal. J'ai une neutralisation du poison. À ce niveau là, soigner hémorragie, soigner blessure. Donc avec les livres que j'ai trouvés, on est niveau 4. Je n'irai pas plus loin je pense. Si je vais plus loin ce sera pas avant niveau 30. Prière divine et capé, donc pour l'instant elle est plutôt pas mal. Edwin quant à lui, on monte méditation évidemment, j'ai pris un deuxième point d'apprentissage, je l'ai augmenté en identification d'objets, et donc il a capé flamme, étincelle, toucher glacial, et Blizzard il est à 3, donc Blizzard fait 15 à 25
de dégâts, donc face aux guêpes ce sera pas mal. Et des guêpes on va en affronter beaucoup à Adiros, puisque Adiros sera fatalement notre prochaine destination. Safana, quant à elle, bah Shuriken, arc et arbalète, hein, elle est à un niveau décent, sans plus, mais voilà. Mais j'ai surtout développé en crochetage, désarmement, marchandage. Je pense pas que j'investirai beaucoup de points dedans parce que ça coûte trop cher, mais crochetage, désarmement, perception, il nous faut un voleur performant. Quant à Valandril, bah vous l'avez vu, et Edil, quant à elle, boostée en épée, en tactique, en armure, elle a 13 en armure, donc d'ici je rajoute encore 2 points et j'arrêterai. Méditation elle est à 4, donc ça fait un petit peu plus de mana. Immunité à 6, donc on booste un peu ses résistances. Frappe sanglante 3 et ça s'arrêtera là pour elle pour l'instant. Donc vous voyez, c'est quand même relativement efficace tout ça. On a plutôt fait des bons level up je pense. Alors on va du coup aller vers Sorentia. Et de Sorentia, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Nabros. Pourquoi? Parce qu'il nous reste 3 jours de bouffe. Il n'y a aucune raison de ne pas profiter de la générosité de Nabros. N'est-ce pas? Maintenant que Nabros est vide. Alors Nabros est vide, Velegarn est vide. On a 2 zones intégralement vides. Enfin Nabros, non, n'est pas intégralement vide. Il reste le pack de soldats, je vous rappelle, de Cornil. Les soldats de Cornil sont toujours là. Et c'est pas vers le niveau 15 que je l'ai dégagé cette fois-ci. Je serai clairement pas au niveau pour ça. En mode vétéran. En mode vétéran, je sais pas comment je vais les gérer d'ailleurs, les soldats de Cornil ici, parce qu'ils sont extrêmement difficiles. L'intérêt c'est que ça pexe très très fort ces soldats. Si vous nettoyez tous les soldats de Cornil, vous allez vraiment gagner une chier d'XP. Mais il faut être capable de les buter. Et ça, je suis pas sûr que ce soit mon cas. En tout cas, c'est pas ma priorité actuelle. Ma priorité, ça va être de faire de la bouffe, puis d'aller à Adiros. Nettoyer Adiros, après Kunavarn, nettoyer les Ulrog si c'est possible, à Karaga, aller faire la forêt des Odendro. Il y a déjà de quoi faire, il y a déjà du boulot. Hein. Au point où j'en suis, là, logiquement, je peux avancer encore sur quelques niveaux. Je retrouverai un peu des difficultés vers le niveau 20, je pense. Peut-être avant, parce que les Yotun, je les sens pas trop, là. Les Yotun, à mon avis, leur AOE va faire trop mal pour que je puisse les gérer facilement avec un seul healer. Il m'aurait fallu de l'assist heal, je pense, si j'avais vraiment voulu faire Karaga comme ça un peu plus tôt, comme j'ai fait la dernière fois. Là, effectivement, je suis trop short en heal, je pense. Donc j'ai pas boosté mes capacités. Enfin, c'est pas que j'ai pas boosté mes capacités de soins. Si, je les ai boostés, mais j'ai pas d'assist heal et j'ai vachement moins de PV que sur la partie précédente. Donc fatalement, à niveau égal, je pourrais pas du tout avoir le même rendement que j'avais à l'époque. Je vais essayer de combler ça par des dégâts supplémentaires. On va voir si c'est quelque chose qui est faisable, envisageable ou valable. Ça, l'avenir nous le dira. Bon, donc là, on a refait un peu de bouffe. Tout cela est très bien. J'imagine que là-haut, ça a du repop, le buisson. On va pas se gêner, hein, on va aller le reprendre. Ok, nous avons de bonnes réserves de nourriture pour aller affronter Adiros. Alors Adiros, comme c'est beaucoup d'animaux, bah, on va aussi gagner un peu de nourriture. Hein. En bâchant, on va refaire les céréales parce qu'il n'y a pas de raison.
pas en mode hardcore, donc on n'est pas forcément obligé de jouer de manière timée sur les céréales, mais il faut quand même le faire régulièrement parce que ça m'a rapporté tellement de gold. Et il y a besoin de tellement de gold sur cette difficulté parce que vous en avez beaucoup moins dans le jeu et que des skill points il vous en faut limite plus alors que vous ne pourrez pas en avoir autant qu'avant. Du coup c'est pour ça que ça m'a obligé à prendre un voleur parce que Golem en tant que voleur ça aurait été très difficile. Goodbye. Très très difficile Golem en tant que voleur là sur ce jeu. Dans cette difficulté, hein. Je pense pas que ça aurait été faisable. Non, donc lui c'est bien ce qui me semblait. Je l'ai fait il y a moins de 3 jours. Je vais essayer de revendre les sports. Greetings. 40 sports. Ça fait 2100 gold. J'ai pas assez pour me payer un skill point. Lui il a rien de nouveau. C'est par chaud, ça vaut rien. Des potions, j'en ai qui soignent les maladies. Donc ça, je pense que c'est des potions anti-nausées. Ça, c'est très bien. Potions anti-nausées. Les élixirs, ça sert à rien. Les œufs de Braptor, je vais en liquider la moitié. See you soon. Et là, ce que je vais essayer d'aller faire dans un premier temps, c'est d'aller faire un saut à l'arène. Je suis pas sûr de pouvoir passer l'archer, à mon avis je le passerai pas. L'archer de glace. J'ai pas assez de résistance pour le passer. Sauf si ça passe pas, on va à Diros. Hein. Si ça passe, on fait un peu d'argent et puis on s'achètera un skill point. Ce qui serait pas mal. S'acheter un skill point, mais bon. Welcome to the arena, friend. Alors, j'ai pas vraiment eu la possibilité de développer Viconia en rayon divin là. Du coup, normalement c'est Viconia qui l'attaque et le two-shot. Mais là, ça sera pas possible. Donc, on va être obligé d'essayer de le faire avec Valandril. Et là, on va en chier des bulles carrées. Surtout s'il rate. Ce Bullzor. Ouais, donc en fait, je résiste à rien du tout. Donc c'est pas jouable du tout pour l'instant. D'ici quelques niveaux, on résistera naturellement à une bonne partie de ses attaques. Alors, en plus, il va 10 fois plus vite que nous, quoi. Il a 8 en temps de récupération. Ouais, moi j'ai que 10. Ah, je suis trop lent avec ce personnage. Je suis beaucoup trop lent avec ce personnage pour espérer le buter. Come back soon. The arena awaits you, yeah. On va juste regarder avec la prêtresse, mais il faudrait 3 sorts pour le buter. Elle n'aura jamais l'opportunité de lancer 3 sorts. Est-ce qu'elle aura seulement l'opportunité d'en lancer un? Oui. Vous voyez, il agit 2 fois le temps que moi j'agisse une fois. Donc ok, je peux faire un blocage de temps en temps. Mais vu qu'il rejoue derrière, pour rejouer, il faudrait que je fasse 2 blocages. Ça, je peux pas. J'ai pas la vitesse nécessaire, j'ai pas l'initiative nécessaire, j'ai pas les résistances nécessaires. Donc pour ce squelette, j'en suis encore beaucoup trop loin. Donc là, on va traverser du coup Sorentia vers Hadiros. Là, il y a un buisson à bouffe un peu à droite. Voilà, du coup, on est quasiment capé en nourriture. Alors, cette région est quasiment vide. Il nous reste 2 packs de mobs qu'on n'a pas nettoyés. On va aller en faire un. Avant d'aller à Hadiros, on va taper les Ulrogs. Ils sont en difficulté équilibrée, vous voyez. Donc, ça sera pas évident. Surtout que monsieur... on l'a encore super mal pris. Face au guerrier Ulrog. On n'aurait pas dû se positionner comme ça du tout. J'ai vraiment un problème avec Edil qui rate énormément sur des mobs de son niveau.
Bon, c'est le guerrier Ulrog hein, qui va faire toute la difficulté du combat, hein, parce que derrière... les 4 autres sont ridicules. Mais sa capacité à frapper tout le monde... Là j'ai très mal joué, hein, j'aurais dû décaler Edil et Viconia sur la droite. Comme ça Golem n'aurait jamais pris de dégâts du tout du combat. Enfin sauf par son pauvre gobelin tout pour derrière, devant mais... Mec, mais fallait pas le rater bordel. Il y a un vrai problème d'efficacité quand même hein, de mes combattants là au corps à corps. Qui ratent beaucoup trop. Bon, sur un pauvre gobelin comme ça, oui, il touche. Mais tu vois, sur lui, il rate quoi, s'il te plaît. Ne rate pas sur une merde comme ça. Bon, 456 XP, c'est bien, hein. C'est moins que les groupes de champignons, c'est bien. Je prends tout de suite. Et donc par là, on peut aller à Kunavarn pour avoir la deuxième ville. Est-ce qu'on va le faire pour autant? Non. Oh, peut-être oui, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être du super stuff. On va voir ce qu'ils vont. Donc ici, tous les gardes ont disparu, hein, forcément, puisque Nengors n'est plus là. Donc là, on va avoir un groupe de voleurs, si je ne m'abuse, en pleine route. Bon, je m'abuse. Non, je ne m'abuse pas. Il y a un groupe de voleurs assez sévère. Tu vois, elle rate à tous les coups, elle, c'est un truc de fou, quoi. Allez, on va blizzarder tout ça. Ouais, quand même, hein. Il a de la vie, le cochon. Ah, et puis ce groupe, je vais le détester très profondément. J'aurais dû dormir avant. Parce que le problème, c'est que Edwin ne pourra pas faire d'autres blizzards. Et là où ça va devenir très vite problématique, c'est que eux, ils vont fuir. Et donc, ils vont se barrer avec des choses qui m'ont volé. Va falloir mettre quelqu'un devant celui-là parce que sinon il va continuer à me saucer. Ah oui, c'est pareil. Ok, donc je pense que j'ai perdu pas mal de choses. Bon, lui il m'a rien volé, mais je pense que les autres m'ont volé des choses. Bon, peu importe. De toute façon, ce combat on n'a pas le choix, il faut l'accepter. Là, c'est la forêt des Odendro. Donc sur cette route, il y a beaucoup de groupes de voleurs. Là, on n'est plus exactement en forme. How can I help you? Alors, tu vends quoi de bon, l'ami? Une épée longue? Ouais, j'aimerais bien trouver autre chose que des épées longues. Elle est mieux que ce que j'ai, hein, cette épée, il n'y a pas à dire, mais... Clémor, tu vends que du fer, c'est pas terrible, quoi. Bon, c'est mieux que rien, hein. Je crois qu'Edil, elle a moins bien que ça, hein, par exemple. Voilà. Bon, est-ce que j'ai envie de claquer 500 pièces d'or pour ça? Non. Plutôt pour les anneaux que je regarde. Protection absolue, oui, ça de toute façon c'est obligatoire, il va nous le falloir. See you soon. Voilà, Golem, on va te booster tes protections. At your service. Toi, tu vends des shurikens. Voilà. On va faire un stock de shurikens, hein, après tout. Et on n'a rien d'autre avant. Goodbye. Ok.
Donc comme on est en ville, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors bon, déjà de la bouffe, certes, mais plus que ça, on va chercher les coffres qui sont dissimulés dans la ville. Il y en a, je crois, 4. Ça sent la bouffe. Non, la torche. Non, c'est cool. Alors, où êtes-vous, petit coffre? Il n'y en a pas un dans le coin, là? Non. Il y en a bien quelque part. Ma foi, j'ai l'impression qu'ils sont pas là, les coffres. Salut, ami. Greetings, stranger. Ah, fais-moi arriver avec tes quêtes. Alors, Winzel. Alors, de toute façon, c'est des quêtes que je peux pas faire tout de suite, hein. Farewell. C'est ça, adieu. Alors là, il y a un coffre, non? Bordel, ils sont passés où les coffres? Ils ont viré les coffres de la ville? Non, ils auraient pas fait ça. Non, il y en a un là-haut. Pour l'instant, j'ai eu que 2 coffres. Là, il y en a un troisième. C'est pas du contenu extraordinaire tout ça. Hein. Moi qui comptais m'acheter un skill point grâce au contenu des coffres, c'est râpé. C'est râpé là. Il n'y a pas un dernier quelque part? J'essaie de regarder, peut-être que j'ai de la merde dans les yeux. Il semblait qu'il y en avait un par là, mais non, écoutez, faut croire que non. Ou alors il a été supprimé dans cette difficulté. Ah, il est là. Voilà. Bon, 3115, c'est trop peu proche d'un skill point. Oui, c'est 3900, oui, donc Good luck in your très, mission. très loin. C'est dommage parce que j'aimerais vraiment m'en payer un. At your service. Et j'ai rien à vendre, moi. Non, j'ai rien de... Come back soon. Faut que je les garde tous les consommables. Donc je vais essayer de trouver le... téléporteur. Donc on a un groupe de gobelins, donc ça va être extrêmement facile. Ah, j'aurais pu me soigner avant. Ça aurait pas été idiot. Bon, toi, pète-nous ce peu sympathique jeune homme. Toi, pète-nous celui-là. Vivement que le match soit niveau 35 et qu'il puisse enfin régénérer sa mana. Moi, je vous le dis. Pour moi, c'est le gros problème de ce jeu, c'est que les mages régènent leur mana beaucoup trop tard. S'ils pouvaient régénérer leur mana au niveau, ne serait-ce qu'au niveau 15, jusqu'au niveau 15, ils sont efficaces. Au niveau 15-20, s'ils pouvaient le faire, ce serait parfait. Ils continueraient à être utiles. Parce que là, comme la prêtresse, hein, la prêtresse, elle régène sa mana régulièrement. Ça, c'est un combat extrêmement simple. Hein. Je trouve assez bizarre d'ailleurs qu'il y ait un groupe aussi facile à cet endroit-là du jeu. Vu que vous êtes obligé d'avoir pété les voleurs et ils sont beaucoup plus forts que ça pour arriver là, c'est assez étrange qu'on fasse cadeau d'un groupe pareil. Je ne me plains pas, hein, ça dit. Attention.
Alors, nous avons 2 level up, donc Viconia et Safana. Alors, Viconia, on va te prendre un peu de points de vie, et tu n'as pas beaucoup de skill points, ma grande. Au niveau suivant, tu auras soin important, bah oui, qu'il faudra prendre, bah oui. Et là, ça va devenir compliqué. Safana, qu'est-ce qu'on va te prendre? De la constitution, de la force? Un peu de force. Arc, shuriken, perception, crochetage des armements. Voilà. Ensuite, on va essayer d'aller chercher la clé pour le mausolée. Oh, non. Oh, je pourrais les péter, hein. Mais non. On va plutôt retourner à Hadiros du coup. Et avant d'aller à Hadiros, on va faire un dodos. À mon avis, ici, ça va être très cher de dormir. 72 gold, je pense, pour dormir 8 heures. 70. Voilà, quoi. Mais bon. Allez. Direction Hadiros. On a découvert le village de Kunavarn. C'est déjà bien. On a vu que le marchand n'a rien d'intéressant. 4 voleurs. Bon, on va essayer de les attaquer, mais il va falloir de l'efficacité, les enfants. Faut focus les gens qui nous volent des choses. Ouais, Golem. Golem! Tu fais chier, mec, putain. Bon, heureusement, le mec m'avait rien volé, mais... c'est d'XP perdu, quand même. Hein. Bon, bref. Alors, Hadiros. Donc là, du coup, on a acté la fin du... ce que j'appellerais du premier chapitre du jeu, hein, c'est-à-dire que on a mis le pied dans la deuxième ville du jeu, donc Kunavarn. Donc on en a effectivement terminé avec la première partie. Chouette. On va se faire emmerder par des clébards. Des clébards de l'enfer. Qui vont positivement nous défoncer la gueule. Donc là on va les attendre, les clébards, parce que de toute façon on va être obligé de... Alors c'est bien, c'est que c'est le matin. Du coup les clébards vont m'attaquer le matin. Et je vais être obligé de dormir. Et comme ça je serai obligé de... zapper la journée. Et ouais. Et puis on a 4, tant qu'à faire. C'est l'heure de se faire maudire à fond les ballons. Donc Blizzard, c'est la première vraie AOE du jeu, j'ai envie de dire. C'est l'AOE qui va toucher tout le monde. Alors lui à droite, il va pas se déplacer, il va zapper à la foudre. Non-stop. Donc il faut absolument mettre quelqu'un devant. Hein. Donc je vais décaler Golem si je peux. Golem va servir de cible sacrificielle. En plus il est déjà maudit donc lui il s'en fout. On va quand même essayer de l'aider. Hein. Bon, toi t'as dépensé largement assez de mana mec. Que la prêtresse dépense de la mana c'est moins gênant. Vu qu'elle peut la régène. Ok, on n'a pas chopé de nouvelles malédictions, ça c'est cool. On a eu 4 heures de bouffe.
Ça, c'est cool. On s'en sort très très bien. Maintenant, on va s'en sortir moins bien, c'est face à 2 Grazzino. Mais on va commencer au nord parce que on va déjà essayer de chercher le coffre derrière le lutin. Toi, est-ce que tu vas toucher? Oui! Oui, tu as touché! Bravo! Toi, faut que tu le congèles parce que voilà, toi, tu vas me shurikeniser le deuxième. Oh, 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 13 dots! Ah ouais, quand même, le shuriken, ça peut commencer à devenir efficace, hein. Ah, c'est sympatoche, le shuriken. Du coup, celui de droite étant lourdement doté, on va se contenter pour l'instant de focus celui de gauche. Ah, plus de mana sur Edwin. Peu importe. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Mais vraiment, Edwin... Et voilà. Et là, la bouffe, ça va commencer à rentrer. Je vous le dis, la bouffe, ça va y aller. Du coup... on va avancer. Et là, faut avouer que... Donc là, la bouffe, on va pas y toucher parce qu'on est quasiment capé. Surtout avec ça. Un groupe de gobelins, ça c'est parfait. Ça va permettre à la magicienne de soigner tout le monde, de la prêtresse, et de remonter en vie. Tiens, toi, j'aime pas ta gueule à gauche. J'aime pas ta gueule, mais je suis pas capable de te toucher. C'est triste. Triste. Eat shit and die. Pourquoi j'ai attaqué avec Viconia, moi? Vous pouvez m'expliquer? Voilà. Golem, tu vas défendre. Il n'y a pas un besoin absolu que tu ailles à droite et tu vas te prendre des coups si tu y vas. J'ai aucune raison de te pousser à aller chercher des braves. Bon bah c'est Viconia qui l'a tué. Visiblement j'ai envie de booster les stats de Viconia. Oh, j'ai pas regardé les stats après les champignons. Oh, parce que Edwin il a dû faire sauter la banque là au niveau des stats. Oh là oui. Edil, par contre toi tu peux avancer. T'as plein de points de vie. Bon, tu me diras, Golem on a exactement autant que toi. Et il a plus d'armure. Alors on disait, on va regarder les stats. Donc Edwin est toujours en tête, avec 28% des dégâts effectués. Bon, grâce aux champignons, il a tout explosé. Nous sommes niveau 12-13. Mais là, effectivement, Edwin est un peu devant les autres, mais pas des masses. Derrière, on a Valandril et Edil qui se tirent la bourre. Ce qui fait la différence, c'est que Edil a une meilleure arme que Valandril. Donc, fatalement, elle tape plus fort. Après, on a Safana et Golem qui se tirent la bourre, ce qui prouve bien que Golem au corps à corps est très très faible. Hein, en dégâts totaux infligés, il est à 2,5 fois moins que Edil, par exemple. C'est beaucoup. Il y a clairement un défaut de dégâts au niveau de Golem. Safana se tire correctement, ça c'est une voleuse. Hein. Par contre, Golem plus Safana, c'est 22%. Si nous avions un paladin, Golem aurait le rôle de Safana, il serait à 6-7% maximum. Le paladin serait à 10-12. Du coup, on serait aux alentours de 18% de dégâts. C'est-à-dire qu'avec la compo actuelle de groupe, Golem et Safana, ça tape plus fort. Ça fait moins de survie, mais ça tape plus fort. Et au niveau 30, ça permettra d'avoir un boost de stats absolument énorme. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est d'atteindre le niveau 30 pour Golem. Ça... Bon, Viconia, 1%, c'est normal. Elle est de toute façon pas censée taper. Oh, de la bouffe, disons. Alors, résistance électrique... ouais, bon, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Ça se revendra, hein. Alors ici, on va avoir des guêpes, puis des champignons. Alors, les guêpes, elles sont faciles, oui. Sauf que non. Je vais certainement reprendre ma save. Parce que le problème, c'est que ça, non, vous balancez un blizzard. Hein, et les guêpes, c'est fini.
j'ai plus de mana sur le mage. C'est ballot. Du coup, je vais prendre des dégâts à donf pour rien. Ça, il va falloir 10 points pour les PTE. Les attaquer sans mana, c'est débile. Je veux dire, c'est des putains de guêpes, et les putains de guêpes, si vous les touchez au cac, vous allez en chier, quoi. Bon, de toute façon, que je dorme avant ou après, ça change rien, vous me direz. Parce que de toute façon, ce qui va conditionner la durée du dodo, c'est le fait que Edwin il doit récupérer 100% de sa mana, donc de toute façon, il faudra dormir 8 heures. Alors, Edwin. Tu manques de mana, Edwin. Hein. Meditaïwan, identification d'objets, Blizzard, foudre, c'est au prochain niveau. Donc au prochain niveau, tu vas certainement pas toucher à identification d'objets. On essaiera de faire que si, mais je pense pas que tu puisses. Et on capera Blizzard. Et après, à chaque niveau, on va monter foudre. De telle sorte que Edwin, de toute façon, il puisse pas gérer plus de 1 ou 2 skills par niveau. Alors, l'hôtel de Gaolot, on va passer 1 heure à prier. Pourquoi? Parce que ça fait pendant 8 heures, on va avoir 5% d'XP en plus. C'est pas le bout du monde, mais bon, voilà quoi. Et si on doit avoir des champipis, des champignons, alors du coup, c'est très con ce que j'ai fait. Parce que les champignons, ça se bute avec qui? Ça se bute avec Edwin, hein. C'est le mage qui les tue, les champignons. Hein. C'est pas les autres. Donc faut dormir. Parce que mon mage, il a plus de mana. Donc ça, ce sera plus simple que la prairie de Sporia. On va taper Monsieur Chapeau Violet parce que le Rasmaga, là, il fait des putains de dégâts de... Allez, Viconia. Yeah, merci. Il fait putain de dégâts de poison qui peuvent devenir absolument délirants. Voilà, je pense qu'au niveau mana, on n'a plus besoin de rajouter quoi que ce soit maintenant. T'aurais pu l'achever, Valandril. Bon, t'as mis un coup critique. C'est bien. Même pour buter un Bolento, il vous faut 3 rounds les mecs ou quoi? Bon, groupe relativement facile. Et là on va tenter de prendre l'or. Alors actuellement les skill points c'est de l'or de 4000 gold, d'accord? En or il me donne 1200. C'est-à-dire qu'avec 5 fois de l'or ça fait 6000. Donc, si on prend l'or, c'est toujours pour l'instant plus avantageux que de prendre les skill points. Alors, qui danse au cœur de l'orage et entre les bourrasques de vent? Alors, c'est qui le dieu du vent? Raznet, c'est le dieu des bêtes. Taliet, peut-être? Taliet, ouais. Alors, une armure de plaque en or. C'est méga fat, putain. Et un anneau protection au feu, ça on s'en fout. Dans le feu, on s'en fout. Alors, qui sont les Snorky, bien sûr. 80 en défense. Oh mon pote, là tu me fais plaisir. Elle, c'est... oui, en plus sa protection élémentaire. Gaulen, si je te donne ça. Donc pour 34, c'est fait 24. Et toi, le problème, c'est que là, t'as déjà 38... Et ça fait 37, tu vois, donc cette armure-là, elle est pas du tout rentable en termes de protection, parce que le ratio protection sur poids, il est de l'ordre de 2 tiers. Or, Golen, son ratio protection sur poids, il est de 1. Et elle a une meilleure armure, et Valandry, il a une armure, bon maintenant, on n'en parle pas. Mais du coup, on la vendra, hein. Ça vaut de l'argent, hein. Cette armure de cuivre de résistance mentale. Et là du coup Valandry
il encaisse. Hein. C'est bien, c'est très bon loot. Très bon loot. Vraiment. Alors on a un grand nombre d'ennemis, hein, bien sûr, on a beaucoup de monstres errants hein, sur Adyros. Il y a beaucoup de monstres statiques, il y a beaucoup de monstres errants parce qu'en fait Adyros n'a qu'une seule zone. C'est une zone, Adyros. Par contre là, j'ai de quoi me payer un skill point. Et je pense que je vais le faire parce que mes gens vont bientôt être en mesure de commencer à gagner des niveaux. Ouais, cache-toi derrière ton pote, de toute façon, ça t'empêchera pas de mourir. Oh, c'était joli ça. Bon, en même temps, t'es censé faire un coup sur 6 critiques, Valenville. Je dis bien, t'es censé. Là, on a 2 personnes qui vont bientôt level up. Donc, je vais aller m'acheter un skill point. On va aller à Kunavarn, c'est le plus proche. Et ensuite, on reviendra. Et puis, on va en profiter pour vendre cette armure qui m'alourdit, donc augmente ma consommation de bouffe. Et c'est rarement une bonne idée de consommer plus de bouffe. Cela, on est à moins 10% au mouvement du groupe sur la carte. Bon, on augmente la consommation de bouffe que d'environ 10%, 9 à 11%, je ne sais plus, mais bon, dans tous les cas, c'est pas très grave. Bon, la torche est éteinte, mais c'est pas... Ah, du coup on porte... Ah bah oui, c'était juste une torche qui nous faisait porter trop lourd. Ah bah... Good day, sir. Alors, je prends cette armure de plaque. Et ces 2 bijoux. J'ai maintenant 6000 gold. Oh, énorme. Tu n'as toujours pas de shuriken à vendre. See you soon. Un petit skill point, ça fera du bien. Pour notre ami Golen qui va le voir level up. Tiens, on va profiter pour prendre ce qu'il y a de bouffe ici. Greetings, stranger. Until next time. Donc ça doit être 4200 je pense au prochain skill point. Je sais pas hein, clairement. Mais j'en ai la moitié. C'est déjà un bon début. Allez, retour Adyros. Non, on va pas chez Zodenro, pas tout de suite l'ami. Adyros, c'est plus mon niveau. Bon, lui il se barre, ça va. Lui il va que me shurikeniser. Non, pas forcément, il peut taper sur Edil. J'allais dire c'était pas une bonne idée de sa part, bah, en fait c'est pas forcément une si mauvaise idée vu que voilà. Bon du coup niveau XP c'est à chier. C'est pas grave. On n'a rien perdu et puis notre ami Golen en profite pour level up. Alors Gowlen de la force pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on prend? Donc toi, maintenant c'est connaissance des terrains, connaissance des plantes, épée et armure. Il faudra le prendre frappant empoisonné à terme. Le problème c'est que, de toute façon, t'as pas beaucoup de mana, mec. Oui,
Connaissance des terrains, connaissance des plantes, ouais, tout ça c'est bien, c'est bien, bon, c'est bien. Donc on a quasiment tout le monde qui est niveau 13. Donc ça monte, c'est normal, c'est le niveau pour faire à Diros, hein, c'est niveau 13 à peu près. Pour essayer de faire la dernière quête de Vélégarn. Tuer Yoranoa, la sorcière, parce que pour l'instant on l'a pas tué, hein. Est-ce qu'on a été faire le mausolée ici? On a fait le mausolée ici? Non. Mais si on allait le faire au lieu de faire le clown là. Ouais, ce serait une idée sympa. Plutôt que de faire les pitres, les potes. Vous voulez pas aller faire le mausolée? Ça semble bien que j'avais raté quelque chose ici. Oh, un voleur tout seul! Ici, comme dans beaucoup de régions, vous allez avoir beaucoup de patrouilles de voleurs et de guêpes. Alors, ah oui, oh là, oui, oh, sans paladin, ça va être chiant ici. Oh là la vache. Salut chevalier spectral. Tu es facile, paraît-il. Alors on va voir ça. Ah, t'as 220 PV. Ah ouais, c'est chaud. Ah, tu t'en fous des dégâts de feu, hein. Ah, tu tapes comme un sauvage, hein. Allez, on va espérer qu'Edil va survivre. Bon, du coup, toi, ça sert à rien que tu gaspilles de la mana, hein. C'est Valandril. Ouais, c'est cool. « 380 XP quand même, hein, le personnage, hein. « 180 XP. Oh, une lance, super. Super. Bon, 1200 gold, là par contre je prends. J'ai quasiment de quoi m'acheter un nouveau en skill point. Alors là par contre... Ah, Edil, level up. Bien. Qu'est-ce que je te prends, Edil? L'agi. Alors on a dit épée, tactique, armure. On va prendre immunité, réflexe éclair. Donc c'est l'avant-dernier point que j'investis en armure pour elle. Et puis ça me libérera 2 skill points par niveau. Et du coup je pourrais prendre épée pour 1 skill point, tactique pour 2, ça fera 3, immunité 4, réflexe éclair 5. Donc mes 5 skill points par niveau, ils seront répartis comme ça. Sachant que épée il faut le maxer, tactique il faut le maxer, immunité il faut le maxer. Réflexe éclair, bon c'est un bonus d'esquive, c'est bien, mais de toute façon je pense pas que je le maxerai. Pour la bonne et simple raison que je suis pas sûr qu'il y a un intérêt quelconque en réalité à ce sort. Oh fatch. On peut dormir dans le feu. Notez, c'est un concept très intéressant. Alors, de la force. Bédil. De l'énergie. Edwin. De l'agilité. Valandril. Ça semble plutôt pas mal. Comme répartition de skill point, de stat points. Là par contre je peux pas dormir, c'est marrant ça.
côté tu peux dormir dans le feu, pas dans l'autre. Bon, c'était pas extraordinaire. Bon, la hallebarde va valoir de l'argent, mais il va falloir l'identifier. Alors est-ce que je vais l'identifier et que je vais la vendre tout de suite? Peut-être un espoir de pouvoir m'acheter un skill point de plus. Donc ouais, pourquoi pas après tout. Ça n'avance pas beaucoup tout ça, mais bon, ça avance lentement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Complètement con ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors ça fait combien de temps que j'y suis? 50 minutes, 51 minutes? Ouais, ok. Ok, bon. On peut aller vendre ça et puis retourner à Diro si on s'arrêtera à ce moment-là. De toute façon, après, ce sera l'heure de manger, les amis. Ouais. En fait, sur ce jeu, ce qui fait toute la difficulté, c'est la gestion de la bouffe. À partir du moment où vous avez suffisamment de bouffe, vous pouvez dormir après chaque combat. Du coup, la difficulté, ça la... Oh, de l'or mal. Oh, what the fuck. Ah ouais, quand même. Ah, quand même, il y a du fat stuff, là. Tiens, 700 gold. T'as kiffé, hein? Non, j'ai pas assez d'or pour me payer un skill point. Je pense que là j'en ai assez. Tout juste. Genre tout juste de chez tout juste quoi. Mais j'en ai assez. How can I help you? Voilà. Oui, un skill point, c'est toujours bon Take à care. prendre. Et si j'ai ouvert le... Ouais, j'ai ouvert le coffre. Bon. Bah, c'est l'heure d'aller à Diros. Oh, il y a une Uber Gap. Vous avez vu cette barre d'initiative là? C'est ridicule, hein? Total ridicule là, les amis. Je vais pouvoir piquer un petit somme avant de pouvoir jouer, clairement. Voilà. Si Dieu a créé Blizzard, c'est pour péter les guêpes. Ah, c'est hardcore les guêpes hein, sur ce jeu. Des mecs qui jouent sans mage contre les guêpes, ils doivent en chier, mais d'une force. J'avoue, jouer sans mage à ce jeu, c'est certainement tout à fait possible. Mais comme le début de partie est généralement ce qui est le plus difficile, et puis contre les boss, vous avez personne pour les stuns ou les congeler. Alors oui, bon, vous remplacez, vous donnez des masses à tout le monde au lieu de donner des épées. Bon, le problème c'est que si tout le monde a des masses, vous pouvez stun, mais alors vous faites aucun dégât de saignement et là le combat il va durer longtemps. Très longtemps. Bon, si le boss est stun tout le temps, c'est pas gênant. Personnellement, je suis pas fan de jouer full masse. Parce que ok, tu stun, mais je trouve pas que ce soit suffisamment efficace. Pour l'instant, les saignements sont pas super efficaces. Là, j'aurais pu penser à un Blizzard, histoire de faciliter la vie, mais pas envie de claquer de la mana pour rien là.
Et même par rapport à eux, quand même, j'ai pas un temps de récupération extraordinaire. Mes temps de récupération sont vraiment pas efficaces, je trouve, pour l'instant. Donc le bonus là de départ qui donne plus 5% en vitesse de combat, je suis pas convaincu par ce bonus du tout. Je pense que le bonus d'initiative est plus efficace. Peut-être qu'à très long terme, il sera mieux celui-ci, mais je suis vraiment pas convaincu pour l'instant. XP facile. C'est ça que j'aime à Diros, c'est qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui sont simples. Ah, il y a quelques groupes qui sont quand même compliqués. Mais la majorité des groupes est quand même relativement simple. Par contre, ça pexe pas des masses, hein. Faut être honnête. Le temps que je finisse à Diros, mes persos seront toujours niveau 13 à mon avis. Le mage, est-ce que tu joues un jour? Non, c'est pas au programme. Donc il va falloir que j'essaie de me démerder sans le mage, quoi. C'est l'idée, ouais. C'est casse-couille, les gars. Oh, facile. J'aurais tendance à ne pas vous faire confiance, les amis, quand vous me dites que ce groupe-là est facile. Ah, ces araignées. Ah, ok, non, je pensais que c'était 4 veuves noires et une super araignée. Ah, ok. Ce sera pas facile pour autant, mais c'est du domaine du faisable, quoi. Le problème, c'est que comme elles vont beaucoup nous entoiler, on va énormément rater. Il y aura un moment où on touchera plus. Toi, disciple poison sur Landry, parce qu'il a pris trop cher en poison. En fait, quand vous faites entoiler, bah, vous avez un malus sur toutes vos chances de succès de tout ce que vous faites. Et vous avez aussi un malus sur votre vitesse. Donc arrive un moment où, à force d'être entoilé, non seulement vous ratez tout ce que vous faites, et en plus vous avez une action tous les 50 ans, quoi. Vous avez une action tous les 50 ans pour la rater, c'est relou. Et là, un malus de 18 sur tout ce qu'ils font. Vitesse de combat moins 50%, esquive moins 18. Ça commence à devenir gênant, quoi. Bon, c'est passé tranquille. Ouais, je pensais que en fait c'était un groupe de grosses araignées, donc. Non, là, c'est moi qui me suis laissé berner. Alors, une armure d'écaille en bronze, c'est assez merdique. Un livre de hache. Alors, celle-là, elle est bonne. Golem, tu veux apprendre la hache? Non. Tu veux cette armure? Bah, elle protège moins bien que la tienne. Hein. Par contre, ça te laisse une plus grande latitude à côté. Bon, je suis pas convaincu. Par contre, c'est 19 en poids. J'ai aucun des persos de elle. Elle a actuellement 5, 6, 11 en poids.
12. Le 11, elle a 13 en armure, 14, 15, 16, 17. Ouais, ce sera pas mieux, et ce cas-là, ça donne des bonus au carac, donc non. Alors, un grupo de champignons. Allons les croquer, les champignons. Voilà. Toi, au moins, tu n'empoisonneras personne. Ça, c'est cool. Vas-y, Golen. T'es un champion. Golen, si t'es champion. Ça fait un peu ça, quoi. Oh là 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 là. Tocardo 2000. Bah, il fait tellement peu de saignement que il se fait même pas saigner lui-même quand il se fait un coup critique. Putain, Valandril, il faut vraiment que j'achète une arme digne de ce nom, parce qu'il me fait pitié. Hein. Tiens, toi ta gueule. Toi ta gueule. Non, t'es pas mort avec ça, bah merde. Non, j'ai pas envie de dormir là, c'est pas l'heure. Ah, le deuxième lutin qui vit entre les cendres et le feu. Bah, c'est Valvet, le dieu du feu. Des gants non identifiés, un bouclier non identifié. Alors ça doit être très joli. Et si tu veux mon avis, ça doit pouvoir se jouer avec ce qu'a trouvé Gowlen. Donc est-ce que j'y vais tout de suite? Bah, de toute façon, ça fait 1 heure que j'y suis, donc il est grand temps que j'arrête cet épisode. Donc je vais arrêter cet épisode, et je vais manger, et je vais aller m'occuper de ça. Et puis je reviens sur Adiros, donc je dis à bientôt.